Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour et merci à toi de me rejoindre de nouveau pour un nouvel épisode de ce podcast. Pour rappel, je reçois Mélusine qui avait déjà enregistré l'épisode 57 avec moi. Donc Mélusine, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis ajouter tout ce que tu aurais envie. Ok, donc moi c'est Mélusine, j'ai 30 ans. Je suis maman de deux garçons. Donc il y a Louis qui est né et malheureusement décédé le 26 décembre 2023 après une mort fœtale in utero, découverte le 25 décembre 2023. Et maman depuis un mois et demi de Arthur qui nous a rejoint le 30 janvier 2025. Super. Donc, un épisode que je suis très ravie d'enregistrer. Ça me donne des frissons quand tu en parles, parce que vraiment, l'épisode 57 est à écouter. Ça, par contre, ça parle d'un sujet quand même assez sensible, donc il faut être prêt mentalement à l'entendre. Mais Oui. vraiment, c'est une mine d'informations. Est-ce que ça t'embêterait de revenir rapidement sur ce qu'il s'est passé pour ton premier enfant? Non, pas du tout. Au contraire, c'est important pour moi d'en parler. Donc, effectivement, je suis maman de Louis qui est décédé in utero le 26 décembre 2023. Donc, c'est arrivé le jour de Noël. Malheureusement, on s'est levé le matin avec mon conjoint. Louis ne bougeait pas, alors que c'était très inhabituel. Donc, on est allé après avoir un petit peu attendu, essayer de le faire bouger, entremêlé avec les repas de fête, hein, donc forcément, c'était un peu compliqué d'être Pas très la meilleure attentive. période. C'était surtout compliqué d'être très attentive à ce qui se passait, mais en même temps, voilà, j'étais quand même un peu perplexe. Donc voilà, vient un moment où je dis à mon conjoint, c'est pas normal, malgré les stimulations, elle ne bouge pas, donc on est parti aux urgences. Et malheureusement, le monito est revenu à plat. Et l'échographie montrait qu'il y avait plus de mouvement, plus de battement de cœur. Donc voilà, j'ai été gardée à l'hôpital avec une mise en travail spontanée, malgré tout, qui s'est faite dans la nuit du 25 au 26. Euh, Probablement le choc de l'annonce, hein. Et voilà, donc j'ai accouché de Louis à ce moment-là. Ok. Bon, une grosse épreuve, un grand moment. Voilà, je le rappelle encore une fois, toute cette histoire fait l'objet d'un épisode consacré. Donc, si jamais vous avez envie de l'entendre, pas de souci. Maintenant, on va aborder du coup une nouvelle grossesse. Donc, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu t'es sentie prête d'avoir ce petit bébé arc-en-ciel? Alors c'est arrivé assez rapidement, c'est-à-dire que en fait, bah, quand on a été hospitalisé pour l'accouchement de d'Arthur, bah, on nous a posé les questions classiques d'un après-accouchement, à savoir bah, le moyen de contraception qu'on souhaiterait avoir après cet accouchement, etc. Et on leur avait demandé un petit temps de réflexion quand même. Et rapidement, avec mon conjoint, on s'est dit, de toute façon, on voulait plusieurs enfants, donc voilà, ça sera plus rapproché que ce qui était prévu initialement, mais il y avait un désir de grossesse qui a rapidement émergé. Évidemment, non pas pour remplacer Louis, qui voilà, qui était et sera toujours notre premier petit garçon, mais voilà, une volonté quand même de remettre un petit peu de vie aussi dans ce tsunami qu'on venait de traverser. Donc j'avais dit à la gynécologue que je ne souhaitais pas avoir de moyens de contraception parce que j'envisageais rapidement, dès que j'aurais le feu vert, c'est-à-dire qu'on attendait les résultats de l'autopsie, etc., pour savoir ce qui s'était passé, pour anticiper du coup sur la prochaine grossesse. Et du coup, ouais, on a décidé de pas reprendre de contraception et puis on a laissé un peu le temps faire les choses. Et je suis retombée enceinte d'Arthur au bout de 5 mois, c'est-à-dire D'accord. en mai 2024. Ok, d'accord. Comment se passe ce début de grossesse? Alors, je suppose que tu étais peut-être un peu stressée. Un peu. Ça a été une grossesse très éprouvante, mais pas que sur le versant psychologique parce que ça, on s'y attendait.
On en avait beaucoup parlé avec mon conjoint. On se doutait que ça serait pas une grossesse facile. On se doutait que voilà, ça viendrait réveiller pas mal de traumatismes. Mais j'avais aussi très largement sous-estimé la difficulté physique de la grossesse parce que bah, j'ai quand même vécu une première grossesse à terme. J'ai même pas eu 5 mois pour m'en remettre que je retombe déjà enceinte. Et si au début ça se passait très très bien, au fur et à mesure des semaines, je me suis quand même rendu compte que si on disait qu'il fallait du temps pour s'en remettre, c'était pas pour rien. Ouais, Parce que ouais, physiquement, c'était aussi très difficile. ok. D'accord, ouais, tu sentais que ton corps était quand même fatigué d'avoir porté ces deux enfants Ouais, de manière rapprochée. ouais, vraiment. Et avec beaucoup de douleurs ligamentaires qui se sont manifestées très tôt, des douleurs musculaires. Je pense que voilà, les muscles au niveau du ventre n'avaient pas eu le temps de se remettre correctement. Ils étaient sursollicités. J'ai eu du ventre très rapidement pour cette deuxième grossesse. À 10 semaines, on voyait déjà que j'étais Ouais. enceinte. Donc, je pense qu'il y a la mémoire hein, qui joue, mais je pense vraiment que 2 grossesses rapprochées, c'était costaud hein, pour mon pauvre petit corps. Ok. Et est-ce que tu avais du coup un suivi très rapproché pour cette seconde grossesse? Alors ça, c'est quelque chose qui avait été discuté avec la gynécologue à l'hospitalisation après l'accouchement de Louis. Je lui ai dit que j'avais bien compris que les résultats d'autopsie, pardon, allaient probablement revenir avec pas ou peu de réponses, mais que du coup, il était difficile d'envisager une nouvelle grossesse de manière sereine. Et j'avais demandé à la gynécologue du coup qui nous avait accueillis aux urgences, qui nous avait fait l'annonce, si elle pouvait me suivre pour la grossesse suivante, en lui expliquant que je n'avais aucune rancœur envers qui que ce soit de mon premier suivi qui avait été exemplaire hein, pour le coup, mais que j'avais besoin de repartir sur une nouvelle base avec peut-être voilà cette médecin qui connaissait un peu le dossier, etc., qui avait été là, qui nous avait très bien accompagnés pendant l'hospitalisation. Et vraiment, ça m'a rassuré que ce soit elle. Ça me rassurait que ce soit elle. Donc, elle m'avait un petit peu expliqué que effectivement, j'aurais pas un suivi classique. J'étais pas considérée comme une grossesse à risque parce que voilà, il y avait rien dans ce début de grossesse qui me faisait rentrer dans ces critères-là, mais que j'allais quand même pouvoir avoir un suivi qui était beaucoup plus rapproché, presque un suivi à la demande, c'est-à-dire que elle m'avait expliqué jusque 22 semaines, donc jusqu'au seuil de viabilité, elle me disait il n'y a pas d'intérêt de faire un suivi rapproché. Donc elle m'a dit jusqu'à 22 semaines, on est sur un suivi classique. Entre guillemets, on laisse la nature faire les choses. Si la grossesse se poursuit, c'est très bien. On augmentera le suivi dans un second temps. Ok. Et toi, tu étais d'accord avec ça? C'était une solution qui te convenait? Oui, alors elle a quand même été très gentille. Elle m'a fait une écho précoce à 6 semaines d'aménorrhée pour vérifier, voilà, en tout cas que la grossesse était bien installée, qu'il n'y avait pas de gestation extra-utérine, etc. Puis une échographie de datation à 7 semaines. Et ensuite, ouais, j'ai eu l'écho du premier trimestre bah, à 11 ou 12 semaines, je ne sais plus trop exactement maintenant. D'accord. Et toi, est-ce que cette début de grossesse, enfin, t'étais, entre guillemets, gros guillemets, sereine, et c'était vraiment la fin de grossesse qui te stressait, ou vraiment toute... Alors le premier trimestre, c'est vrai que j'allais pas, je vais pas dire détendue, mais j'avais vraiment remis un peu la chose entre les mains de la nature. Je m'étais dit, de toute façon, pour le coup, je ne maîtrise rien pour le premier trimestre. Si la grossesse se poursuit, c'est très bien. Si elle s'arrête, bah, on aurait été très triste, hein, mais voilà, entre guillemets, là, il y a quelque chose. Je pense que quand on a vécu une grossesse qui s'arrête à 39 semaines, le j'envisageais moins la fausse couche comme quelque chose de difficile. Alors, je dis ça maintenant, je pense que si ça m'était arrivé, je sais pas du tout comment Oui. j'aurais réagi, hein. Mais en tout cas, c'était ma manière de me protéger, de me dire si ça arrive au premier trimestre, c'est entre guillemets plus naturel, plus normal, on va dire ça comme ça. Ouais. Les mots sont peut-être un peu maladroits pour le coup, Oui, mais mais on comprend l'idée, oui, voilà, on forcément. comprend l'idée. Tu sais que toi, le risque enfin, le risque zéro n'existe pas passé les 3 mois, en fait. Donc, Voilà, c'est ça. forcément... Ok. Et est-ce que tu te protégeais en l'annonçant pas tellement, ou est-ce que tu en parlais pour justement être accompagné en cas de problème? Alors, on l'a dit très tôt à nos familles parce qu'on avait besoin de soutien, hein. Clairement, c'était
Nous, on était déjà très attachés à ce bébé, hein, pour le coup. En plus, vu que le ventre est sorti très rapidement, bah, voilà, on commençait déjà à le voir, à le faire Ouais, exister, à en parler. Donc, nos familles ont été au courant très rapidement. Les amis, on a vraiment attendu la fin du premier trimestre. ok. Oui, c'était pas non... Enfin, ouais, c'était des délais entre guillemets classiques où t'as pas non plus caché la Je grossesse ou je pouvais ne sais pas. quoi. Je ne Ouais. pouvais pas. À 3 mois, j'avais déjà un beau ventre. Ok, d'accord. Et du coup, si on revient un tout petit peu sur l'autopsie, effectivement, elle n'a rien donné de concluant ou est-ce que tu as quand même eu des semblants de réponse et des éléments à prendre en compte? Alors, on sait que du coup, le placenta a arrêté de fonctionner, mais on ne sait pas pourquoi. On a le Ok, comment, mais on n'a pas le pourquoi, et il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que, voilà, on m'a dit, ça arrive. Il n'y a pas forcément d'explication. On peut pas dire si ça va de nouveau arriver ou pas. ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est un Ok, peu amer, hein, comme réponse, mais bon. ouais, ouais, compliqué à gérer, surtout quand tu as un deuxième petit bébé qui prévoit d'arriver. Le stress, je pense, est assez présent. C'est ça. Alors, du coup, bah, j'ai de nouveau été sous aspégique, donc sous aspirine, petite dose pour cette grossesse, pour aider le sang à fluidifier. Mais ça me rassurait pas parce que j'étais déjà sous aspégique à la première grossesse. Donc, voilà, j'attendais un petit peu. C'était au jour le jour, là, pour le coup. Ok. Et au niveau de tes symptômes classiques de grossesse, ça allait? Oui, bah, j'ai eu les symptômes classiques, des nausées de 9 à 12 semaines, mais assez costaud pour le coup. Et puis, bon, beaucoup de fatigue, vraiment beaucoup de fatigue. Mais il y avait aussi la fatigue un peu psychologique, je pense. Ouais, de ruminer tout le temps. C'est ça. Ok. Bon, et quand on arrive à ce cap des 22 semaines qui, mine de rien, est quand même assez vite là, vu sachant qu'une grossesse dure en moyenne, enfin, à partir de 37 semaines, c'est plus la première maturité, il y en a, c'est 40, 41 semaines, donc 22 semaines, c'est quand même, entre guillemets, assez tôt. Je mets des Mm. gros guillemets parce que je suppose que quand tu es dans cette situation, ça te paraît très très loin. Mais Ouais. voilà, passer ce cap de 22 semaines, qu'est-ce qui se passe au niveau du suivi? Alors déjà, il faut savoir que avec mon conjoint, on avait gardé le suivi psychologique, donc on avait entamé une psychothérapie en couple, non pas parce que ça avait créé quelque chose enfin, notre couple n'allait pas mal, mais on ressentait le besoin quand même d'avoir un espace de parole pour parler de ce traumatisme commun. Ok, Et quand je suis retombée enceinte, on a gardé le suivi. Donc ça, je trouve que c'était quand même important de le préciser parce que je pense que ça nous a beaucoup aidé pendant ces 8 mois. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé d'avoir cet espace pour décharger vraiment, parce que ça, mon conjoint a été stressé et devait absorber mon stress en plus à côté, le pauvre. Et quand on est arrivé à 22 semaines, donc on a continué le suivi psychologique et en termes médical, on est passé à une échographie par mois, ok, une échographie de croissance par mois. Et en fait, à chaque rendez-vous de suivi gynécologique, j'avais le droit à un petit Doppler plaisir pour écouter le cœur du bébé et s'assurer que tout allait bien. Donc ça, la gynécologue m'a dit de 22 semaines à 30 semaines à peu près, on restait sur cette rythmicité, donc une écho par mois. Donc je sais plus exactement maintenant, j'ai plus trop en tête. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a un peu oublié certains détails, en sachant quand même que à partir du deuxième trimestre, le stress devenait tellement important parce que bon, on avait passé le cap du premier trimestre, donc là je m'étais dit voilà. Le risque zéro n'existe pas, donc j'étais en tension et en hypervigilance vraiment tout le temps, en sachant que j'ai commencé à vraiment le sentir bouger vers 16 semaines, quelque chose comme ça, mais ok. c'était encore très très timide. Donc forcément, il y avait des fois où j'avais l'impression de sentir, des fois j'avais pas du tout l'impression de sentir. Et le deuxième trimestre a quand même été aussi mouvementé par beaucoup de passages aux urgences. Parce que il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc en fait, quand c'était comme ça, en général, mon conjoint, il cherchait pas à comprendre, il m'emmenait tout de suite aux urgences maternité, urgences qui nous connaissaient, hein, les professionnels quand ils nous ont vus arriver, certains nous avaient même reconnus. Euh, et donc ça, c'était quand même bien parce que en fait, à chaque fois qu'on y allait, qu'on expliquait, ils cherchaient pas à comprendre, ils nous disaient, on va faire une écho pour vous Ok. rassurer, pour que ça se passe bien, pour que vous soyez sereine. À chaque fois, vraiment, il n'y a jamais eu on n'a jamais minimisé en fait ce qu'on ressentait par rapport à cette grossesse.
Ouais, puis t'as pas senti de jugement Pas de temps, du tout. elle en fait trop ou je ne sais Pas quoi. du tout, du tout. Ouais, On est vraiment toujours tombé sur des professionnels extrêmement bienveillants. Je pense très sensibilisés quand même à cette thématique hein, du deuil périnatal. Bon, on est sur un hôpital, voilà, où il y a quand même un département grossesse difficile, où ils ont quand même une maternité de niveau 2, mais voilà, quelque chose d'assez. Ils ont l'habitude des ouais, grossesses difficiles, donc je pense que ça a aidé. oui, forcément, ouais. Puis t'avais peut-être aussi à chaque fois les, entre guillemets, bons professionnels qui venaient te voir en champ, mais pas forcément. J'y suis allée un paquet de fois quand même. Ouais. Pense que, alors, soit j'ai vraiment eu de la chance, soit ils sont vraiment, non, on est vraiment sur une super équipe dans cet hôpital-là, quoi. Ouais, c'est bien de le dire des fois qu'il il y a des bonnes équipes aussi qui les écoutent bien et qui répondent aux profs. Complètement. Ok, super. Donc ouais, deuxième trimestre assez chargé au niveau du stress et des petites frayeurs. Mm. En dehors de ça, est-ce qu'il se développe bien? Il n'y a pas de Alors, problème? il se développait très très bien. On a rapidement su du coup que c'était un garçon, hein. On l'a su à 15 ou 16 semaines. Donc là, il y a quand même eu une partie de moi qui me disait encore un garçon, est-ce que le schéma va se répéter? Ouais, C'était un peu compliqué, mais déjà débordante d'amour hein, pour ce petit garçon qui était en train de grandir, qui était en excellente santé. L'écho du premier trimestre s'était très très bien passé. On était sur des très belles courbes, il grandissait, il grossissait. En sachant que moi, du coup, je faisais forcément une fixation sur le poids, hein, étant donné que Louis, on a eu un retard de croissance au bout d'un moment sur la fin de grossesse. Mais non, il se développait très très bien. J'avais le ventre qui grossissait à vue d'œil. C'était assez impressionnant pour le coup. Et un bébé qui se manifestait quand même au fur et à mesure des semaines de plus en plus. Je disais toujours comme s'il avait ressenti mon besoin en fait, qui me rassure, qui me dise qu'il ouais, était là. Donc non, le deuxième trimestre a été stressant et puis en même temps euh, c'était beau parce que je voyais mon ventre qui grossissait, j'avais quand même ces symptômes de grossesse essayaient de m'apaiser, de me rassurer. Donc c'était très ambivalent comme sentiment. ouais, forcément. Ok. Et du coup, arrive le troisième trimestre, donc tu passes les 30 semaines, c'est ça, où le premier type de Oui, contrôle est mis en 33 place? semaines, ouais. Donc là, on va encore au rendez-vous chez la gynécologue et là, elle me dit, on va passer à une écho tous les 15 jours, une écho de croissance tous les 15 jours. Et à partir de 33 semaines, j'avais aussi un monito par une sage-femme libérale au domicile. Ok. Donc pareil, sage-femme libérale qui m'avait suivi, enfin, elle nous avait fait les cours de préparation à la naissance pour Louis. C'est elle qui m'avait fait la rééducation du périnée pour Louis. Donc forcément, je lui ai demandé si elle pouvait faire les monitos au domicile. Elle a bien sûr accepté avec grand plaisir. Et c'est vraiment des choses pour lesquelles je suis très reconnaissante envers ma gynécologue parce que, encore une fois, sur le papier, j'étais pas considérée comme une grossesse pathologique. Donc, Oui. rien ne justifiait sur le plan médical, en tout cas, rien ne justifiait cette prise en charge très adaptée. Ouais, c'est plus pour te rassurer toi que tout allait bien. Oui. Ok, et ça te rassurait, du coup? Ah ouais, j'attendais les examens avec une impatience incroyable. C'était presque frustrant parce que c'était tellement rapproché que je m'y habituais, hein, c'est Ouais, à le voir à l'écran, etc. Ouais, vraiment, c'était top d'avoir ce suivi-là et presque je me disais, mais en fait, il faudrait ça pour toutes les grossesses, quoi. ouais, des fois ça rassurerait. C'est vrai. Ok. Et du coup, au niveau de l'accouchement qui t'attendait, est-ce que tu avais des envies, des attentes, ou est-ce que directement tu as dit ça se passera de telle manière? Alors, on en avait parlé avec la gynécologue. Elle me demandait, voilà, est-ce que voilà, vous envisagez la péridurale, des choses comme ça, ou elle me disait, enfin, elle est revenue sur, ben voilà, qu'est-ce qui peut se passer à un accouchement, risque de césarienne en fonction d'eux, etc. Et en fait, je lui avais dit que j'étais fermée à rien. Je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, je veux juste qu'il sorte de mon ventre vivant. J'ai dit, Ouais, qu'importe le moyen en fait par lequel qui sera utilisé pour qu'il sorte. J'ai dit, s'il faut partir en césarienne, on partira en césarienne. Si je peux accoucher par voie basse, j'accoucherai par voie basse. Enfin, je ne planifiais rien.
en sachant que malgré le fait que la grossesse se passait bien, malgré le fait que tout allait bien, que Arthur grandissait, qu'on était heureux comme tout, se projeter, ça a été une pas possible en fait. Toute la grossesse, c'était vraiment, on attendait chaque examen et en fait, on attendait le prochain examen, mais on n'allait jamais au-delà en termes de projection. C'était très, très, Ok. très compliqué. Oui, oui, Donc, même en termes forcément. de préparation de son arrivée, la chambre, les vêtements, etc. Ouais, on a mis du temps à s'y mettre. Oui, forcément. Et limite, vous attendez qu'il soit vraiment là pour préparer et pour mettre en place. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'on t'a parlé d'un déclenchement ou d'une césarienne programmée ou quelque chose? Oui. Alors ça, dès le début de la grossesse, ma gynécologue m'a dit que je pouvais avoir 10 grossesses, je n'irai plus jamais à terme. Elle m'a dit Ok. ça, elle m'a dit au vu des antécédents, on ne prendra plus jamais de risques. En tout cas, elle m'a dit sur le plan médical, elle m'a dit si vraiment vous souhaitez aller à terme, on respectera. Donc moi, je l'ai regardé en rigolant, sous-entendu, vous vous Non. dites pas du tout. Enfin, ça, c'était pas envisageable, en tout cas pas à ce moment-là. Je lui avais dit, on verra à la fin de la grossesse si vraiment on se sent, mais je spoil avant la fin, hein, on n'a pas pris de risque, hein, on a accepté. Donc elle m'avait dit que quoi qu'il arrive, déclencherai à 39. Elle me disait pas avant parce qu'il y a toujours un petit risque au niveau respiratoire à la naissance. Euh, mais en fait, finalement, il s'est avéré que j'ai été déclenchée à 38 plus 3. Ok. Parce qu'Arthur était un bébé dont les courbes étaient généreuses, pour dire ça joliment. Il était au niveau du poids, au niveau de la taille, on était toujours au 95e et plus percentile, donc c'était Ok, vraiment un beau bébé. un beau bébé. Et j'ai trouvé ça vraiment beau dans le sens où son frère, c'était une toute petite crevette qui a eu un retard de croissance, qui n'était pas alimentée comme il fallait par le placenta. Et du coup, Arthur a compensé et a rattrapé les kilos de son frère en prenant les kilos qu'il n'a jamais voulu prendre. Donc, c'était un bébé qui était estimé à 3,6 kg à 36 semaines. Ok. Donc, presque un poids de naissance, hein, pour le coup. Oui. Donc on en avait rediscuté avec la gynécologue et comme il était estimé à plus de 4 kilos à la naissance, elle m'a dit que je rentrais dans les protocoles des bébés macrosomes et que du coup je pouvais demander un déclenchement un tout petit peu plus tôt mais pas trop tôt non plus. Ok. C'était déclenché le 38, à 38 semaines et 3 jours. Et toi, c'était ton souhait de toute façon qu'il Moi, je arrive. voulais être déclenchée, oui. Ouais. C'était vraiment, je me voyais pas. J'étais en tel état de stress et à bout de nerfs à partir de 37 semaines, en fait, je crois que j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable pour préparer le col pour qu'il sorte le plus rapidement possible. Ouais. Tu n'es peut-être pas non plus atteint psychologiquement ce cap des 39 semaines. Peut-être que tu voulais que ça se passe avant ou pas Ah, spécialement. clairement, le 39 dans ma tête, c'était très compliqué, hein. Ouais. J'avais même dit à la gynéco, 39, faudra pas. Je lui avais même dit, pas 39 plus 3. Ouais, ok. Ouais, donc 38 plus 3 toi, c'était, allez, allez-y, on y va, banco. C'est ça. Ah bah nous avec le papa on était ravis, hein, pour le coup on était très contents de se dire qu'on allait le rencontrer plus tôt que prévu. Ok. Donc, bah, comment ça se passe, ce déclenchement alors? Ben du coup elle m'avait expliqué que le type de déclenchement dépendrait de mon col. Elle m'a dit si votre col est favorable ça sera, j'ai plus tout exactement en tête mais elle m'a dit en gros si le col est pas favorable on commence avec tampon. Visiblement, boire des litres de thé, de feuilles de framboisier, faire du ballon, tout ça, ça n'avait servi à rien parce que mon col était long et fermé quand je suis arrivée à la maternité. Donc, je suis arrivée le 29 janvier au matin à 7h30. J'étais attendue à l'hôpital et on m'a posé du coup le tampon à 9h du matin Ok. en me disant, bah maintenant, on attend. On attend que le col commence à faire, commence à travailler. Donc, elle m'avait expliqué que j'aurais un monito toutes les 3 heures pour surveiller le rythme d'Arthur, pour vérifier que tout allait bien. Au fur et à mesure de la journée, on voyait qu'il y avait des contractions, mais moi, je n'avais aucune douleur pour le coup, alors qu'elles étaient quand même assez importantes, hein, sur le monito. Donc, la Ok. sage-femme passait régulièrement. Elle me disait, mais vous n'avez pas de douleur? Donc, moi, je disais, bah non, toujours rien, toujours rien, toujours rien. À 19h le soir, je commençais à avoir des petites douleurs de règles, mais c'était vraiment
Supportable. Vraiment. Ouais, c'est même pas supportable. C'était vraiment, j'avais pas mal, quoi. Je Ouais, sentais qu'il se passait un truc, mais voilà. Donc je dis à mon conjoint, écoute, je pense que cette nuit c'est mort. Je lui avais dit rentre te reposer. J'ai dit je préfère que tu sois à la maison et que voilà tu sois dans le lit reposé pour demain. Je dis parce que à l'hôpital il serait pas à l'aise quoi. ouais. Et il allait passer la nuit éveillé, c'était pas la peine. Donc il me dit bon ok, un peu à contre-cœur hein, parce que lui il voulait rester. Il m'avait dit je laisse mon téléphone en sonnerie. Il me dit t'hésites pas à m'appeler si ça va pas. Ok, donc voilà, 19h, 20h, je mange, je m'endors. Et à 23h, ça commence. Je me fais réveiller par des contractions plus ou moins douloureuses. Donc là, je sens que ça commence à travailler. Donc j'appelle la sage-femme, elle vérifie, elle me dit effectivement le col commence vraiment à dilater. On était à 2 ou 3 centimètres, quelque chose comme ça. Donc elle me dit, vous voulez appeler votre conjoint? Je dis non, je vais attendre un petit peu. Donc je commence à faire du ballon, je prends une douche. Donc j'envoie quand même un message à mon conjoint. Je lui dis, là, ça commence, mais pas de stress. À 23h, il dormait pas encore. Ouais. À 1h du matin, je l'appelle et je lui dis, là, il faut que tu viennes. J'ai dit, c'est plus... J'ai dit, là, j'ai très très mal pour le coup. Ça commençait vraiment à prendre en intensité et on m'avait prévenu qu'en déclenchement, ça C'était montait intense, ouais. très vite en intensité au niveau des douleurs. Donc, il me dit, mais tu crois que ça va être pour cette nuit? Je lui dis, je pense que finalement, ça va être pour cette nuit. Donc, il arrive en une demi-heure, hein, parce on a l'avantage de ne pas habiter trop loin de l'hôpital. Donc, il arrive à 1h30. Donc, la sage-femme vient me voir en me disant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'étais à 4 ou 5 centimètres. Ah Elle oui, me dit, quand même, ça avait bien ouais, travaillé. ouais, ça, c'est allé très, très vite pour le coup. Donc, elle me dit, est-ce que vous voulez la péridurale? Donc, je dis oui, je dis, on peut y aller. En sachant que moi, entre-temps, je continuais mon ballon, je continuais à respirer aussi bien que possible. Donc on descend en salle de travail et en fait la sage-femme du coup enfin celle qui était dans le service, elle me dit oh mais vous gérez tellement bien. Elle me dit est-ce que vous voulez pas attendre encore un petit peu, essayer de prendre un bain, etc. Je dis bon bah ok on y va pour le bain. Donc on va prendre, elles me font couler un bain où moi je commençais à avoir un degré de douleur qui devenait vraiment difficilement supportable. Ok. Et en fait, mon conjoint touche l'eau du bain et il me dit c'est vachement chaud quand même. Il me dit t'es sûr que je lui dis écoute j'ai mal donc je suis allée dans le bain, j'ai pas cherché à comprendre. Et mon conjoint il était autour de moi et je voyais qu'il tournait autour de la baignoire. Il me disait mais l'eau elle est vachement chaude, je sais pas si c'est normal. Je dis bah écoute moi je devenais rouge comme une écrevisse hein, dans l'eau. Mais ça te gênait pas, toi, la chaleur, pour le coup. Ah mais j'avais tellement mal que vraiment je crois que je sentais même pas l'eau me brûler la peau. Donc ils appellent la sage-femme et la sage-femme elle touche, elle me dit ah ben oui, elle me dit mais c'est trop chaud. Donc moi j'avais envie de leur dire mais qu'est-ce que j'en sais moi de c'est quoi la bonne température du bain. Donc elles me font quand même sortir en me disant c'est un peu trop chaud là pour le coup. Et du coup il était entre-temps hein, il y a le temps passé, il était 3h30 je crois du matin donc il y avait ouais une heure et demie qui était passée. Donc je pars en salle de naissance et ils appellent l'anesthésiste qui me pose la péridurale. T'étais à combien, là, tu te souviens? Ouais, j'étais à 7. Ah oui, donc ouais, un beau travail. Ouais. Donc là, j'étais à 7. Sauf que je voyais mon conjoint. Alors, la sage-femme m'avait expliqué qu'elle me mettait pas le monito devant les yeux parce qu'elle disait les mamans, en général, elles font une fixette sur le monito et elles se concentrent pas sur le travail, sur etc. Je dis Ouais. ok, pas de souci. Sauf que je vois mon conjoint, pardon, qui regarde le monito et je vois qu'il fait il fait une tête bizarre. Ça, c'est le Et, mauvais plan. et je lui dis bah qu'est-ce qui se passe? Il me dit son rythme cardiaque. Il me dit je trouve qu'il est vachement haut. Je dis ah bon? Donc on appelle la sage-femme. La sage-femme elle regarde, elle me dit ouais le rythme est un peu haut, mais elle me dit je pense que c'est le bain qui fait ça. Je pense que c'était Oui. la chaleur du bain. Ok. Elle me dit on va voir si ça se stabilise. Donc il était ouais 4 heures du matin, 4h30 à peu près. Le monito en fait Arthur commençait à faire des pics à 200 et il redescendait à 80. Donc Ok. pas bon. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Donc la sage-femme, elle me dit, ah, le monito est pas bon. Elle me dit, je vais appeler l'interne, le médecin interne. Et là, je regarde mon conjoint et je lui dis, moi, je me souviens que on m'a toujours dit que quand le médecin me débarquait, c'est que c'était pas bon. Ouais.
Donc la sage-femme, je lui dis, mais il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc elle m'explique, elle me dit, voilà, le monito est pas bon. Elle me dit, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Elle me dit, on va voir avec le médecin ce qu'on fait. Donc l'interne arrive et il m'explique qu'ils vont me faire un test. Alors exactement, j'ai plus tout en tête, mais en gros, c'était prélever sur le crâne d'Arthur, faire un prélèvement, l'envoyer dans une machine qui allait mesurer en fait le pH de stress. Ok. Et il m'avait dit, il y a trois possibilités. Si le test revient pas bon, on part en césarienne. Si le test revient moyen, on attend un petit peu, on recommence. Si le test revient bon, on On continue dans la continue. lancée là. Ok. Donc ils font le test une première fois, moyen. Donc il me dit, Ok. bon, moyen, il me dit, en sachant que le test va très vite, hein, on a les résultats en 3 minutes. Ouais. Il me dit, on attend 5-10 minutes, je refais un test. Ok. Deuxième test, moyen. Il me dit bon, il me dit si le troisième test est moyen, il me dit on part en césarienne, on prend pas de risque. Ok, donc moi forcément à côté j'étais en pleurs, je me voyais Oui, déjà j'allais perdre. dire comment tu te sentais, toi, parce que je sens que ton débit de voix comme il est quand même très saccadé. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là, toi? Ah mais là je disais à mon conjoint j'étais en pleurs, donc lui il pleurait pas mais je voyais que c'était pas loin non plus. Je pense Ouais. qu'il essayait de garder un peu la tête froide pour nous deux. Je disais c'est bon, on va de nouveau rentrer sans bébé. Je lui ai dit c'est horrible. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit pourquoi on n'a pas de chance? Enfin bon Ouais, t'es bref. dans cette optique-là, quoi, de vraiment. Donc la sage-femme à côté, très précautionneuse, qui me tenait la main en me disant, vous inquiétez pas, on a l'habitude, ça va bien se passer, on vous laissera pas comme ça. Donc voilà, donc j'étais à 8 ou 9 centimètres. Et le troisième test revient bon. Donc, Ah! donc Arthur se stabilise, et là je me suis dit, voilà, les planètes s'alignent, c'est bon. Il a compris que, il fallait qu'il tienne bon jusqu'au bout. Donc voilà, donc la sage-femme, elle me dit, voilà, vous rassurez-vous, votre bébé va bien, il n'y a pas de souffrance fœtale, etc. Je lui dis ok, je dis donc maintenant on fait quoi? Elle me dit ben on va attendre que vous soyez à 10. Elle me dit mais ce qu'on va faire, on va vous envoyer une dose en fait de. Alors je pense que c'était un décontractant. Elle D'accord. m'a dit ça va aider pour le dernier centimètre que ça aille un peu plus vite. Elle me dit par contre vous risquez d'être un peu dans les étoiles quoi. Ok. Moi je lui dis que tant que j'ai la tête sur les épaules pour pousser, je dis moi ça me va. Donc elle m'envoie la dernière dose. Et là bon arrive le moment fatidique où il faut pousser. Donc, bah, il a quand même fallu un certain nombre de poussées pour que Arthur sorte. La tête a eu du mal un petit peu à sortir, mais voilà, il est né par voix basse, tranquillement. Il a tout de suite crié. Il a tout de suite poussé son premier cri. Donc forcément, avec le papa, on s'est Waouh. écroulé. On a commencé à vraiment à pleurer. Donc ils prennent Arthur pour bah, l'emmener sur le côté, pour lui faire les petits soins, pour faire les premiers tests, etc. Donc des premiers tests qu'il réussit haut la main. Hein. Donc il a eu un bon score au test, etc. Donc voilà, on était vraiment. Enfin moi je me sentais à moitié dissociée. Bon je pense que le décontractant il aidait pas non plus. Mais j'étais vraiment autant mon conjoint il était très expressif à ce moment-là, voilà, il pleurait, il était tout content. Moi j'étais vraiment un peu en entre-deux. Je pense que je réalisais pas trop ce qui était en train de se passer Ouais. jusqu'à ce qu'ils me le mettent en peau à peau. Ouais, et là, t'as Et senti la là, lumière. là, tout allait bien. Ouais. Il était là, il allait bien. Il allait bien, il mesurait 53 centimètres, il pesait 3,8 kg. Ok, pour 38 semaines, on est pas mal. Et enfin, c'était le plus beau bébé que j'avais jamais vu de ma vie. Bah oui, forcément. Ok, du coup, ce moment de peau à peau, vraiment, là, tu redescends un peu et tu te dis, ça y est, c'est bon. On déstresse un peu ou t'as toujours un peu cette panique. Non, sur l'instant, j'étais vraiment dans l'instant présent où je me disais, ouf, il est là, tout va bien. Ça n'aura pas été 9 mois de stress pour rien. Ouais, ok. Et t'avais pour projet d'allaiter, du coup, est-ce que t'as pu faire la tétée d'accueil? Alors oui, j'avais pour projet d'allaiter. Alors, il n'a pas réussi la tétée d'accueil. Je pense qu'il était un peu fatigué parce que bah, je Ouais, pense que bah, justement le monito qui était un peu affolé, je pense que la naissance, il était un peu fatigué. Donc, on a fait la tétée de bienvenue un peu plus tard. ok.
Et toi, physiquement, tu allais bien? T'as pas eu besoin de points ou de choses comme ça? Alors, il a pas fait beaucoup de dégâts en passant, donc j'ai eu quelques points, mais pas énormes. Non, Ok, pas énorme. Et la délivrance s'est faite très facilement. d'accord. Ok, ouais, donc tout allait bien. Ça allait bien, non, vraiment, avec du recul, je me dis finalement, à part l'épisode où le monito est un peu parti en cacahuète, euh, ça a quand même été un bel accouchement. J'ai été bien accompagnée, la sage-femme était extraordinaire, l'anesthésiste était très gentil. Enfin voilà, avec du recul, je me dis, heureusement qu'ils étaient là quand même, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ton post-accouchement, ton début de postpartum, comment ça se passe? Alors, il a été plutôt compliqué parce que, effectivement, quand je regarde Arthur, je peux pas m'empêcher de voir son frère parce qu'ils se ressemblent énormément. D'accord. Donc, avec mon conjoint, au début, vraiment, les premiers jours, on était vraiment en hypervigilance. On était vraiment stressés hein, par la mort subite du nourrisson. On se posait plein de questions. On se demandait si on faisait bien les choses, etc. En sachant que Arthur a quand même dû être hospitalisé à J5 de vie, mais voilà, c'était pour un problème d'allaitement, hein, encore une fois. La mise au sein se faisait difficilement, il était très fatigué, il avait besoin d'être surstimulé, donc forcément il y avait eu une perte de poids qui était, voilà, on était descendu à 12% de perte. Alors moi j'avais demandé à ce voilà, à ce qu'il soit gardé, que je puisse rencontrer une conseillère en lactation parce que Ok. l'allaitement me tenait quand même à cœur. Donc, enfin, je voulais pas l'arrêter vraiment s'il n'y avait pas de problème au niveau du lait maternel. Ouais. Donc, on a été gardé 48 heures à l'hôpital où il a repris du poids. J'ai eu les conseils de la conseillère en lactation et depuis, voilà, tout va bien et on essaye de se détendre un maximum. Ouais. Et là, à ce jour, donc quelques semaines ont passé, est-ce que tu sens que tu arrives à te détendre pour reprendre tes mots ou c'est toujours compliqué? Alors aujourd'hui, Arthur a 6 semaines et je trouve qu'on a trouvé un bon rythme. C'est un bébé qui est quand même pas difficile dans le sens où la nuit, il nous fait des belles nuits. Il fait pas des nuits complètes forcément, mais il fait du 2 fois 4 heures par exemple. Et je trouve que Ok. pour un nouveau-né, c'est quand même relativement confortable pour les parents. Il dort bien la journée, il est très bien éveillé. On voit qu'il se développe bien, qu'il va bien. Donc en fait, j'essaye d'être rationnelle et de me dire que il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok. Mais naturellement, Naturellement, forcément. Et voilà, c'est quand même, c'est un bébé, moi je dis toujours, c'est un bébé miracle qui est arrivé après un événement douloureux et j'ai pas envie qu'il absorbe en fait tout ça. Donc il faut vraiment que le papa et moi on prenne sur nous et qu'on soit pas, qu'il devienne pas notre éponge, quoi. ouais. Oui, pas trop peu. C'est ça. Ouais, du coup, je pose la question, mais vu ton discours depuis le début de l'épisode, j'ai ma réponse. Tu vas lui raconter son histoire et l'histoire de son frère, du coup, au fur et à mesure. Évidemment, on a fait un shooting de naissance, voilà, où on cherchait comment faire apparaître Louis sans en faire non plus une présence fantomatique, hein, parce qu'il Mm. faut aussi accepter que il est là dans nos pensées, mais il sera jamais là avec nous physiquement. Donc on cherchait à comment l'intégrer à la photo sans que ça fasse trop, parce que ça restait le shooting de Arthur, donc on voulait pas que ce soit Oui, Louis qui prenne toute la place. Donc ce qu'on a fait, c'est on a juste pris le doudou. On a pris son doudou, on le fait apparaître sur quelques photos, pas toutes non plus. On est déjà allé au cimetière avec Arthur, on lui parle de son frère. De toute façon, il y a des photos qui sont accrochées sur le mur, hein, donc non, il connaîtra. Enfin, on lui racontera son histoire, on lui racontera l'histoire de son frère, mais en dehors d'Arthur, Louis n'est pas un tabou pour nous, hein. On en parle oui, assez facilement. oui, oui, mais justement, essayer de trouver l'équilibre entre le faire vivre dans vos pensées sans pour autant prendre la place Ben c'est d'Arthur. ça, c'est Ouais, ça. ok. En tout cas, un équilibre à trouver, mais quand même une très belle histoire. Vraiment, je suis ravie pour tous les trois, tous les quatre. C'est une Merci. très belle histoire. Comment tu te sens physiquement, psychologiquement après cet accouchement, du coup? Alors physiquement, je m'en suis très très bien remise.
Voilà, les points ont très bien cicatrisé. Euh, j'ai perdu quasiment tout mon poids de grossesse. Ou pareil, ça, ce qui est rigolo, c'est que pour Louis, j'avais pris 17 kilos alors que c'était une petite crevette de 2,2 kg. Et Arthur, j'avais pris 12 kilos. Ok, alors qu'il en faisait 3,8 kg. 3 kilos. Donc, non, j'ai très rapidement perdu. Après, je crois que l'allaitement, ça aide à Ouais, perdre ça. le poids de naissance, le poids de grossesse, pardon. Mais physiquement, tout va bien. Psychologiquement, bon, le postpartum a été compliqué à certains moments, hein, mais euh, comme toute maman, hein, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments où on ne sait pas trop quoi faire. Ouais, Et, aujourd'hui, tout va bien, en sachant que on continue le suivi psychologique avec le papa, parce que pour nous, c'est important de pas l'arrêter brutalement. C'est pas parce qu'il va bien que ça veut dire qu'on est guéri de tout ce qui s'est ouais, passé auparavant. Donc, on prend soin de nous quand même. Enfin, le papa est quand même un très bon relais. J'ai pas du tout à me plaindre là-dessus, et ça aide aussi dans le postpartum, forcément. oui. Et voilà, enfin, je m'autorise à prendre du temps pour moi, donc d'aller me faire un peu pomponner, de prendre du temps pour moi sans Arthur, même si c'est dur. La dernière fois, je suis allée 1 heure chez l'esthéticienne, j'ai cru que je l'abandonnais. Mais non, aujourd'hui, on trouve un bon rythme, mais on sait que rien n'est acquis, hein. On sait que c'est pas parce que pour l'instant il dort bien qu'il dormira bien encore dans 2 mois. Enfin, mais on est un peu au jour le jour là. Ouais, On veut pas faire de plan, voilà, on se laisse vivre, on savoure chaque journée, chaque minute. On le voit s'éveiller, on le voit se développer, et ça n'a pas de prix, quoi. ouais, forcément. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça, de m'avoir fait rentrer dans cet accouchement qui était ouais, médicalisé, mais juste ce qu'il faut pour te rassurer et que tu as très bien vécu au final, malgré ce petit moment de stress. Ah oui. Mais au final, ça s'est très bien passé, donc c'est parfait. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi aussi pour l'écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!